Charlotte du blog filediver.com et ceci est l'épisode 23 de mon podcast créatif où je parle principalement de tricot, couture et broderie un peu. Et c'est déjà pas mal, hein. Donc bienvenue à celles et ceux qui me découvrent, j'espère que ça vous plaira et pour celles et ceux qui reviennent, et ben merci de vos fidélités, c'est super sympa. Alors aujourd'hui, ça va être un peu sportif, hein, parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, un peu à vous montrer quand même aussi. Donc j'ai essayé de pas trop m'attarder. D'ailleurs, je pense même pas que j'aurai le temps de tout vous montrer, mais bon, je vais faire le maximum. Parce que c'est vrai que ça fait 15 jours que j'ai pas enregistré, mais entre-temps, il y a eu quand même le salon de l'aiguille en fait. Faut que je vous parle aussi du craft long que j'organise. Quand même, ce serait un peu, enfin, c'est quand même pas mal de vous en toucher quelques mots. Et puis il y a un peu de tricot quand même à vous montrer. Entre-temps, j'ai aussi mon anniversaire, donc merci d'ailleurs pour tous vos messages adorables et aussi pour les petits paquets que j'ai reçus. Enfin, petits, c'est une façon de dire parce que du coup maintenant je sais même plus où ranger toutes mes laines et puis tous mes tissus, etc. Mais c'est vraiment adorable de votre part, ça m'a fait super plaisir. Donc, euh, donc je vais essayer de pas trop tarder. Donc voilà, je commence. Je voulais juste vous dire un petit mot. C'est le matin. Pouah, ça c'est mon chat, Myrtille, mademoiselle Myrtille, qui vient de grimper sur la table. Bonjour. Oui, alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai deux chats, hein, et là, ils sont infernaux parce qu'ils voient que il y a plein de laine partout, plein de projets, plein de boîtes, plein de machins, donc ils sont un peu excités et ils comprennent pas trop ce qui se passe. Donc il risque d'avoir quelques petites apparitions de minous dans cette vidéo. Là, ils sont couchés un de chaque côté et ils me regardent. Donc on verra ce que ça donne après. Voilà, donc je disais, je m'excuse pour la luminosité. Nous sommes le matin et j'ai beaucoup de soleil le matin. Mais malheureusement pour aujourd'hui, c'était le moment le plus simple pour moi d'enregistrer. Donc j'espère que ça vous dérangera pas trop et que les laines auront la bonne couleur sur la vidéo. On verra bien. On commence tout de suite par les projets. Alors ne vous emballez pas, hein, il n'y a pas de projet terminé. Mais presque, presque. Dans ma petite pochette faite par Philomène, très jolie. D'ailleurs, elle vous réserve une petite surprise pour le craft long, mais je vous en parlerai plus tard. Donc, il s'agit du châle Mia que je teste pour Hominitz, alias Karen, que j'ai pratiquement terminé en fait. Et oui. Alors, la dernière fois que je vous l'ai montré, j'en étais à peu près à là. Voilà, non, un peu moins, peut-être comme ça. Et depuis, j'ai terminé tout le corps du châle quand même. Oui, oui, oui. Alors, je vous montre ça comme ça. Voilà. Alors, j'utilise une laine gradient de La Fifille qui s'appelle Reflet du Dragon. Voilà, donc qui part. Alors, vous voyez vachement bleu alors qu'il est vachement vert en fait. Il est tout simplement vert. Alors, donc ça part d'un vert menthe qui là est blanc alors qu'il n'est pas blanc. Et pour terminer sur un vert un peu comme le vert de l'oncle Emerald, si vous savez un peu ses collections de laine. Donc voilà. Donc j'ai terminé le corps du châle. Ça c'est franchement, je l'ai tricoté en moins d'une semaine. Ça a été assez simple. Et là, depuis une semaine, je suis sur la bordure. Comme vous le voyez, c'est une bordure en picot. Alors, je trouve ça très joli. En plus, je trouve que ça fait, enfin, que ça rentre dans le thème de la laine, qui s'appelle quand même Reflet du dragon. Et du coup, je trouve que ça rappelle un peu les écailles d'un, d'un dragon. Donc c'est très joli, etc. Juste que c'est la première fois que je fais des picots. Et en fait, c'est vachement long. Parce que ce que je savais pas, c'est qu'il faut en fait monter des mailles à chaque fois, à chaque picot. Du coup, ça rallonge un peu quoi le rabattage. Donc c'est vrai que là, je traîne un peu des pieds sur le dernier rang, enfin sur le rang du rabattage. Bon, j'ai à peu près, là c'est la moitié, donc il me reste à peu près donc la moitié du châle. Donc j'essaie de terminer ça assez rapidement.
En plus, bon, bah, c'est vraiment pas compliqué du tout, hein, mais c'est vrai que c'est vraiment long. Donc, bon, et puis en plus, c'est pas non plus ma partie préférée parce que c'est pas non plus hyper intéressant cette partie. Hein. C'est vrai que le corps était vachement rigolo donc à faire. La bordure, bon, au moins, c'est mes premiers picots. Maintenant, je sais comment ça fait. En plus, bon, j- 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 j'aime bien dans le châle. Je trouve que ça va très bien avec, etc. Mais voilà, je pense que c'est ça sera. Enfin, je pense que je recommencerai pas à faire des picots dans très longtemps, quoi. Enfin, je veux dire, enfin, je pense que je vais éviter de faire des bordures en picot pour les prochaines fois. Donc voilà. Donc il est sympa. Je vais quand même bien l'étirer au blocage parce que c'est un chat qui se fait avec 420 mètres. Donc vous voyez, c'est pas non plus un très très gros chat, c'est plus un chaulette, comme ils appellent ça chez les anglo-saxons. Mais je pense que en, en le bloquant, je peux, enfin, franchement, je pense que je peux l'agrandir vachement en fait. Puis j'ai hâte de voir ce que ça donne avec les gradients. Donc voilà, donc ce projet il est presque terminé, il était vraiment très chouette et vraiment très simple à faire. Comme je disais, le corps m'a posé aucun problème, ça se fait vraiment tout seul, ça monte très rapidement. Là, je traîne un peu les pieds sur la bordure. Mais c'est ma faute, hein, je veux dire, je pense que ça se fait vraiment en très peu de temps, mais enfin, très peu de temps. En moins de temps que je le fais. Mais voilà, je traîne un peu les pieds, je bougonne un petit peu. Donc ça, c'est mon projet presque terminé quand même, hein. Donc la prochaine fois, j'espère, enfin d'ailleurs, faut que je le termine. Et j'espère donc l'avoir bloqué et comme ça donc le mettre pour pouvoir le présenter. Euh, Ma memory blockette. Donc pour ceux qui suivent, je fais une couverture avec plein de restes de laine. Je l'ai vu là, de toute façon, je peux vous montrer. Et en fait, donc je fais des carrés, voilà. Donc il n'y a pas de couture parce qu'on relève les mailles au fur et à mesure, comme ça, à la fin, il n'y a pas de couture à faire pour les carrés. Donc il manque toujours la bande du haut pour faire mon carré. Voilà, donc pas de nouveauté, je vais pas non plus y passer des heures. Et pourtant, j'ai de quoi faire. Est-ce que je vais vous montrer un truc quand même. Montrer ça. Ah, attendez, je viens de mettre ma couverture avec tous les petits fils là, juste sous le nez d'un de mes chats, donc je vais plutôt la garder sur moi. Ça va pour éviter un maximum d'accidents, voilà. Donc bref, je voulais vous montrer ça. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est que des restes de laine que vous m'avez envoyés. Comment vous dire? Je pense que je reçois plus vite que je ne tricote. Donc là, il va falloir se calmer un petit peu les enfants parce que là, je commence un peu à paniquer parce que j'ai beaucoup beaucoup de laine à tricoter du coup pour ma couverture et juste que je tricote pas assez vite quoi. Donc déjà cette boîte, elle est remplie à ras-bord de mini échevaux. Alors là, je peux pas vous dire qui m'a envoyé quoi. Maintenant, je me souviens plus. Je sais qu'il y a quelques étiquettes, mais en gros, j'avais vraiment tout mis dedans parce que là, c'était n'importe quoi. En fait, j'avais gardé toutes les enveloppes dedans avec tous les chevaux. Et au bout d'un moment, j'avais une montagne d'enveloppes. Je me suis dit, bon, c'est bon, stop, ça me gonfle. Donc ça, c'est les mini échevaux. Ça, c'est les mini boulettes. Hop, hop, hop. Donc il y en a encore pas mal aussi, hein. J'ai de quoi faire. Et ça, alors ça, c'est la boîte des gens qui comprennent pas ce que c'est que des restes de laine. Notamment, spéciale dédicace à Cocotte Knits. Donc ça, c'est Cléry qui me les a envoyés. Donc vous voyez, c'est quand même des gros bouts, hein. Et il me semble que tout le reste, c'est Cocotte Knits. Pour elle, ça, c'est un reste de laine. Ça aussi. Ça aussi. Bref, en gros, rien qu'avec ça, je peux me faire au moins 2 paires de chaussettes, je crois. Mais bon, non, disons enfin que elle m'a donné tout ça pour que je le fasse
circuler aussi, hein. Donc dès que je fais dans mon carré après, je vous enverrai le reste. Donc vous voyez, si vous cherchez un peu de laine, j'en ai pour vous. Donc si vous faites je suis désolée, c'est la laine qui me gratouille le nez. Donc si vous faites aussi cette couverture ou si vous cherchez des restes de laine, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email parce que, enfin, pour que je vous envoie, parce que vous voyez, j'ai de quoi faire. Et donc ça, c'est juste vos restes à vous. Mais moi aussi, j'en ai d'autres à moi dans mon panier. Donc si vous voulez faire donc si vous voulez que je vous envoie des restes, n'hésitez pas. J'ai une petite réserve assez sympathique et il n'y aura pas de problème pour vous envoyer, hein. Bon, juste par contre que je suis parfois pas très réactif au niveau des emails, je suis désolée. Mais bon, mais généralement j'y réponds toujours. Si vous voyez qu'au bout de 3 4 jours, j'ai pas répondu, vous m'en renvoyez un. Je me vexerai pas, hein. Faut juste donc rester sympathique et. Je suis désolée, j'ai un truc dans le nez. Je sais pas si c'est la laine ou. Bref. Voilà, donc n'hésitez pas à me renvoyer un autre email. Tant que ça reste gentil et agréable, il n'y a pas de souci, je vous réponds avec plaisir. Ah, bon, déjà 10 minutes. Putain, c'est de l'eau, hein, c'est en fait, pas de vodka ou autre chose. Par contre, c'est super sympa. C'est l'atelier de VKO qui m'a offert mon anniversaire. Et en fait, c'est génial parce que je suis une catastrophe ambulante. Je fais toujours tout tomber, je me cogne partout. J'ai le corps rempli de bleu en fait. Parce qu'en plus, j'ai une peau qui marque énormément. Et juste que je me cogne toute seule. Je fais tomber les choses toute seule. Je sais pas. Donc du coup, ça c'est vraiment dramatique parce que quand ça tombe. Enfin, l'eau se renverse que par la paille. Donc du coup, c'est un peu mieux pour les catastrophes, quoi. Ouais. Donc merci. Euh, Non, je suis passée à un nouveau projet. Euh, Ce week-end, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de monter un nouveau châle. Alors que je vous explique. Oups. Il s'avère qu'il y a quelques mois, Dizou m'avait offert cette laine. C'est une laine de Juliana Fiber et c'est une laine à chaussette qui brille du coloris Garland. Et donc c'est une laine, alors vous voyez vachement plus clair qu'en vrai, mais en gros c'est beige, bordeaux et vert sapin, et avec des paillettes. Et c'était le coloris en édition limitée qu'elle avait sorti pour Noël. C'était une collection pour enfin, donc, qu'elle avait appelé le Noël victorien dans sa collection, enfin dans sa ligne steampunk, il me semble. Et donc voilà, et donc je la trouvais absolument magnifique, mais je voulais pas en faire des chaussettes parce que je la trouvais vraiment trop belle. Donc je voulais chercher un châle pour aller avec. Je vous l'ai montré la dernière fois, du coup j'avais trouvé cette laine qui est de la Malabrigo Sock, coloris 800 Tisano Red. Génial. Voilà, 800 Tiziano Red. Et j'ai trouvé que ça allait très très bien ensemble. En fait, c'est vraiment à peu près cette couleur. Voilà, c'est vraiment un rouge noir, un rouge bordeaux. Anne-Sophie l'appelle la laine gothique ou la laine Dracula. Bref. Et je trouvais que ça allait assez bien ensemble. J'avais commencé à regarder les châles bicolores. J'avais pas eu de coup de cœur. Et, et entre-temps, il y a Imogène qui m'a offert pour mon anniversaire cette laine. Alors cette laine, c'est la Triskelion Yarn and Fiber. Et c'est 50% Triskelion Yarn and Fiber et c'est 50% yak et 50% soie.
Et cette laine, en fait, euh, elle est magique. Parce que, sans rire, hein, c'est la laine la plus douce que j'ai jamais touchée au monde. Il y a une nana qui ouvre sa fenêtre, du coup, on a eu un petit éclair, ouais. Sans rire, hein, c'est la laine la plus douce que j'ai jamais touchée. Par exemple, pour donner un ordre d'idée, la Malabrigo Sock, quand même une laine hyper douce, à côté de celle-là, ça gratte. Donc c'est pour vous donner un peu l'échelle de la douceur. Donc oui, c'est hyper douce. Je sais aussi qu'elle est aussi hyper chère du coup. Donc quand j'ai vu qu'elle m'avait offert ça, enfin j'ai sauté partout parce que cette laine, j'en rêve depuis déjà plusieurs mois. Mais bon voilà, pour mon budget, je pouvais pas me l'offrir et du coup, elle me l'a donné pour mon anniversaire. Et c'est juste génial. Et donc du coup, je me suis dit que c'était vraiment le combo parfait. Euh, enfin, je trouvais que ça allait vraiment très bien ensemble et et qu'en plus que j'adorais les couleurs parce que j'adore le bordeaux. Et donc du coup, enfin donc du coup, j'ai commencé à regarder pour les châles tricolores. Alors bien sûr, donc j'avais commencé à hésiter pour le Masgo, j'hésitais pour le Color Affection, je ne sais plus quel autre, etc. Mais je trouvais que, en fait, je trouvais qu'on les avait un peu trop vus. Et du coup, j'en avais un petit peu marre et je me voyais pas le faire pour moi et surtout pour Célène en fait. Je voulais vraiment un modèle d'exception, enfin, enfin, c'est pas vraiment ça, mais un modèle qui me fasse rêver la nuit quoi. Du coup, j'ai cherché, et par hasard, je suis tombée sur la créatrice Sylvia Bilvia. En fait, c'est la créatrice du châle Lonely Tree Shawl, qui est un châle gratuit assez connu. C'est un châle triangle avec des petits motifs en forme de feuilles. Et bon, enfin, je connaissais ce châle d'elle, mais sinon après, je m'intéressais pas trop à ses créations. Et en fait, je suis tombée par hasard sur son châle Waiting for Rain, Waiting for Rain. C'est un châle triangulaire en point mousse avec des rangs raccourcis et des incrustations de dentelle. Alors, je trouvais vraiment magnifique, mais ça n'allait pas avec ces trois laines parce que normalement c'est un châle d'une couleur et au mieux de deux couleurs si on fait les incrustations donc de dentelle dans une autre couleur. Mais j'ai été regarder justement ses créations et je suis tombée sur son châle Shine. Et là, coup de cœur, c'était celui qu'il me fallait, c'était celui-là. C'était pour ces trois laines, c'était le châle parfait. Donc ce week-end, ce que j'ai fait, je suis tombée dessus, je suis tombée amoureuse. Et bah, j'ai castonné directement. Alors oui, je sais que j'ai quand même pas mal d'encours, mais bon, bref. Je le voulais absolument. Alors pourquoi est-ce qu'il me plaisait tant? En fait, c'est un châle donc tricolore qui est fait de rayures, sauf que les rayures sont faites avec des rangs raccourcis, ce qui donne des rayures complètement déformées et il n'y a pas une seule rayure qui se ressemble. Du coup, je vais vous montrer, c'est peut-être un peu plus parlant. Du coup, voilà, comme vous pouvez le voir, les rayures sont pas rectilignes en fait, elles sont un peu arrondies à certains endroits. Par exemple là, vous voyez que ça augmente comme ça. En haut aussi là. En bas, dans l'autre côté. Voilà, ça augmente, ça diminue et du coup, je trouve que ça rend vraiment très joli. Et en plus, c'est un régal à tricoter. Parce qu'il n'y a pas une seule rayure qui est pareille en fait. Elles sont toutes flocons. Ouais, pardon. Elles sont toutes différentes. Et du coup, on découvre, enfin, du coup, on s'ennuie pas parce que on sait pas comment le châle va rendre. Enfin, on le sait parce qu'on a vu donc la photo du châle final,
mais on ne sait pas où est-ce qu'on en est donc dans chaque partie, etc. Donc on découvre les rangs raccourcis au fur et à mesure du patron. Et c'est super. Et franchement, je m'éclate dessus. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais je l'ai commencé samedi. Samedi, donc nous sommes mercredi et j'ai déjà presque terminé en fait. Il me manque, il me manque 3 rayures encore et la bordure. Et c'est tout. Et je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, là c'est un peu difficile parce que bon, ça roulotte et tout parce que mon câble n'est pas assez grand. Mais là je suis déjà à 350 mailles. Et, et pourtant, malgré le nombre de mailles qui est quand même assez conséquent, euh, je, je, je ne vois pas les rangs passer. Parce que je m'amuse, mais comme une gamine, quoi. Parce que c'est juste génial, parce que il n'y a pas une seule rayure qui se ressemble. C'est vraiment tout, c'est que des surprises, en fait. Et ça, je trouve ça juste génial. Et en plus, avec des laines que j'adore, je suis hyper heureuse, quoi. Enfin, franchement, c'est un projet, mais qui m'emballe énormément, quoi. Le gros point négatif, comme vous pouvez le voir, c'est tous les fils à rentrer à la fin. Ouais, ouais, ouais. Parce que du coup, comme il n'y a pas une seule rayure qui a la même largeur, donc on peut pas facilement faire passer le fil sur les côtés, sachant qu'en plus, on a quand même 3 couleurs, donc c'est un peu difficile de faire croiser les fils. À moins que vous ayez une technique mieux. D'ailleurs, je suis en preneuse, enfin, pour une prochaine fois, parce que là, du coup, je ne peux tout recommencer, mais, euh, mais franchement, je l'adore, quoi. Enfin, je l'adore. J'ai quand même 2 petits trucs à dire, parce que je suis un peu chiante, mais bon, c'est comme ça. Alors, au début, j'ai suivi. Alors, enfin, je sais pas si vous savez, mais il y a plusieurs techniques pour faire des rangs raccourcis. Pour le début, pour les 2 premières rayures, j'ai suivi sa technique à elle, qu'elle nous préconisait. Mais en fait, j'aime pas. J'aime pas parce que ça fait des petits trous. Je sais pas si vous pouvez voir, ça fait des jours en fait. Là aussi. Et je trouve que la finition n'est pas belle du tout. Du coup, j'ai changé et j'ai fait des wrap and turn. Donc wrap and turn, c'est enrouler, tourner. C'est vraiment très simple à faire. Vous trouvez des tutoriaux sur internet et en vidéo très simplement. Il y a juste à marquer wrap and turn. Et en plus, je trouve que ça se prête bien au point mousse parce que, en fait, je vais vous montrer si je trouve un endroit. Voilà, là, je trouve. Voilà, pour vous montrer, c'est un peu difficile. En fait, le wrap and turn, ça fait une petite boule supplémentaire dessous la maille. Donc, ça fait. Ça va être dur à vous montrer. Vous voyez là? Ah, mais voilà, là. Ça fait une petite barre supplémentaire sous la maille. Comme c'est du point mousse, ça ne se voit pratiquement pas. Donc je trouve que ça se prête bien. Par contre, j'ai déjà fait sur du jersey et c'est vrai que je trouve que c'est vraiment dommage parce qu'on a vraiment la barre sur le point jersey et du coup, enfin, je trouve ça hyper esthétique. Donc ça, c'est le premier reproche que je fais. Disons que après, bien sûr, chaque personne s'adapte comme elle préfère, hein. Moi, je préfère faire le wrap and turn. Rien ne vous y oblige, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Après, c'est vraiment un goût purement esthétique et personnel. Et par contre aussi, j'ai un petit souci, enfin, un petit souci, non, mais j'aimerais qu'elle change enfin, qu'elle modifie son patron euh, pour mettre un métrage de laine vachement plus précis. Parce que quand on va sur son patron, donc c'est marqué et qu'il nous faut 3 pelotes, enfin 3 laines différentes et de 350 mètres chacune. Seulement, comme vous pouvez le voir, la couleur 1 est quand même vachement plus utilisée que la couleur 2 par exemple, sachant qu'il ne me reste qu'une rayure et que la couleur 3 aussi.
Et donc, il me reste que une rayure, enfin, une région, une session de rayure et la bordure. Et franchement, je pense pas que je vais utiliser tout ça. Donc, ça veut dire que s'il y a des gens qui ont acheté un écheveau justement pour ce modèle et qui se retrouvent avec pas mal de reste, je trouve que ça fout un peu les boules parce que c'est quand même une sacrée somme, quoi. Donc, après que je l'aurai terminé, je vais peser toutes mes laines et puis je vais marquer donc dans, mon- dans le dans mon projet justement ce qui me reste, etc. pour que j'espère que ça aide les personnes qui veulent le faire mais qui n'ont pas forcément tout ce métrage. Donc voilà, c'est vraiment le reproche que j'aurais à faire. Je trouve qu'elle n'a pas été assez précise pour pour le métrage. Mais sinon, j'adore ce modèle, enfin, j'adore ce projet, quoi. Je veux dire que je, mais je vous jure que je rêve la nuit. Je veux dire que c'était lundi, je me suis réveillée à 6 heures. Je vous rappelle que je ne travaille pas parce que je suis sans emploi. Donc, je n'ai aucune obligation de me lever à 6 heures du matin. Mais je me suis levée à 6 heures du matin, j'ai avalé un bout de pain et je me suis mise à tricoter comme une folle. En fait, je me suis réveillée juste pour tricoter. Et ce projet, je l'adore. Je suis amoureuse, quoi. Et j'adore les couleurs aussi. D'ailleurs, j'ai remarqué que quand quand j'ai le moral qui est un peu bas, etc. et tout, il me faut de la couleur. Il me faut de la paillette. Il me faut vraiment un truc, vous savez, pour rajouter un peu de couleur quand on a donc le moral tout gris, vous voyez. Et ben moi, ça passe vraiment par ça, par ça. Et par une session de tricot acharné, quoi. Et, et c'est ça. En fait, donc, comme je vous ai dit, mon mot de l'année 2016, ça sera plaisir. Et là, franchement, je m'éclate. Oh là là, vous pouvez pas savoir, c'est que du plaisir, franchement. Même si j'angoisse un peu pour les fils à rentrer à la fin, mais franchement, même ça, je m'en fous. J'aime tellement ce projet. Et du coup, ce projet m'a fait me rendre compte que quand je veux tricoter vraiment un truc, je le fais, quoi. Si je tricote pas, ou si je laisse de côté, bon, soit c'est parce que j'ai d'autres choses à faire, ou soit parce que j'oublie aussi. Mais si je le mets de côté, enfin, si je le prends et que je râle en le tricotant, c'est qu'il faut pas que je tricote, il faut que j'enlève la laine. Ça vient, par exemple, pour mon gilet Bread Hills de Kate Davis. 2 minutes. On s'est déjà montré que l'un de mes premiers projets de l'année 2016, c'était un gilet. J'ai pas la photo, ouais. C'est un gilet assez simple, en jersey, avec une torsade sur le côté. Ah, ça fait bien la torsade. Ce gilet, ça fait 1 mois et demi que je l'ai commencé. Il n'a pas bougé. Alors que j'ai quand même fait un châle, pratiquement un châle en moins d'une semaine, quoi. Donc là, je me dis qu'il y a quand même un gros problème. Parce que, au final, quand je dois prendre ça, je râle. Et quel est l'intérêt de tricoter, de passer des heures sur un projet, si ça nous emmerde, franchement? Parce que oui, certes, on tricote pour avoir un projet fini, mais moi, personnellement, je tricote aussi par plaisir, en fait. Et me dit que si j'ai aucun plaisir à le tricoter, pourquoi je le fais? Alors certes, c'est un modèle qui me fait rêver depuis plus de 2 ans. Je ne comprends pas pourquoi il me botte pas plus que ça, parce qu'il me plaît énormément, en fait. Vraiment, je trouve que le produit fini est absolument magnifique et que je rêve de le porter. Néanmoins, je n'ai aucun plaisir à le tricoter et je ne comprends pas pourquoi. Parce que j'adore la laine, qui est absolument magnifique. C'est de la Malintosh Merino Light, couleur, je sais plus. Je vous marquerai, c'est Deep, je crois. Le projet me plaît énormément, mais je m'ennuie et j'ai pas envie de le faire. Donc, j'ai décidé de le détricoter.
parce que j'ai pas envie de perdre du temps avec un projet qui m'ennuie en fait. Et même si je le trouve très beau et que j'ai envie de le porter, j'ai pas envie de le tricoter et j'ai pas et je veux pas m'obliger à tricoter quoi. Dire quand je vois que le châle la Shine, je me suis levée la nuit limite pour aller le tricoter et que ça fait des semaines que je veux même pas le regarder, quel est l'intérêt? Franchement, quel est l'intérêt? Donc, même si ça me fait mal au cœur, parce que j'aime tout, j'aime la laine, j'aime le projet, j'aime le produit fini, je vais les tricoter. Parce que j'ai pas de temps à perdre avec des choses euh, qui me font chier, quoi. Je veux dire, on a tellement de soucis dans notre vraie vie, hein, notre vie normale, etc., que euh, perdre du temps dans des loisirs qui au final ne nous apportent aucun plaisir, faut vraiment être maso quoi. Donc ce projet, il va être tricoté pour trouver un projet qui m'emballe plus quoi, tout simplement. Donc voilà, ouais, c'est ma décision. Et il est pourtant aussi rangé dans ma petite pochette à broderie Sachiko. Ben voilà, c'est comme ça. Sinon, niveau chaussettes, ça va être drôle ça aussi. Alors, les chaussettes de mon papa n'ont pas bougé. Papa ne me le demandait. Mes chaussettes d'ailleurs Wolf Graffiti, j'en ai terminé une donc, et l'autre j'en suis au talon qu'il faut que je fasse. Et elles n'ont pas bougé. Mais j'ai commencé une autre paire. Ce n'est pas logique du tout. J'ai une paire à terminer et j'ai celle de mon père à faire. Et pourtant, je commence une autre paire de chaussettes. Oui, ce n'est pas logique du tout, mais c'est pas grave. D'accord? Ok? On ne juge pas, on a dit. J'ai commencé une nouvelle paire de chaussettes. Tadadam. À rayures, parce que j'avais besoin de rayures. Je sais pas pourquoi, mais en ce moment, je suis vraiment dans ma phase rayures, comme vous voyez avec le châle, les chaussettes. Et du coup, je me tâte peut-être avec un gilet à rayures. Je sais pas, je verrai. Bref. Donc, j'ai commencé cette paire de chaussettes. Alors, c'est une paire sans patron. Donc, je commence toujours de la pointe en jersey, le talon fiche lip qui cille. Je monte et là, il me manque les côtes en haut. Alors, pour la laine, en fait, c'est des rayures que j'ai moi-même faites. Parce que je voulais des rayures comme ça, tout simplement. Donc, la laine, comme ça, c'est de la Hedgehog Fiber. Et c'est le coloris Pod, je crois. Pod. C'est un peu bizarre. Je sais pas ce que... Parce que c'est écrit. Bref. Et je voulais faire des rayures avec. Et du coup, ça c'est de la vilaine chaussette. Et je pourrais pas vous dire ce que c'est parce que j'ai jeté le papier. Mais c'est un petit cadeau de Alexia de la Demoiselle d'Octobre. Il l'a fait offerte. Je sais pas si vous pouvez voir, mais en fait c'est absolument magnifique. C'est un vert mordoré avec des reflets. Allô? Voilà. C'est pas mal quand même. Et vous voyez, c'est une teinte en fait qui n'est pas unie vraiment. Enfin, si, mais ça a des reflets, des sortes de petites nuances aussi qui sont absolument magnifiques et très très riches et très profondes. Donc voilà. Et je trouvais que ça allait pas mal ensemble. Et ce qui m'amuse aussi, c'est qu'on ne devine pas trop les rayures en fait. Et je trouve ça rigolo. Et j'aime beaucoup. Alors c'est des couleurs un peu spéciales, c'est pas vraiment ce que je porte d'habitude.
Mais je trouve que pour les chaussettes, j'ai vraiment envie de changer pour une fois. Et donc, voilà. Donc, je fais des rayures tous les 4 rangs, tout simplement. Donc là, comme vous pouvez voir sur ce côté, il y a donc un petit décalage entre les rayures. Vous voyez là, il y a toujours un décalage parce qu'on tricote pas en rond mais en spirale. Alors il y en a qui font des trucs pour faire glisser les mailles, pour que ça soit vraiment en face, etc. Franchement, moi pour des chaussettes, je me fous. De toute façon, ça se verra pas. Puis même si ça se voit, les gens vont pas mettre le nez dessus pour vérifier, quoi. Parce que ça, de loin, on s'en fiche, quoi. Donc voilà. Donc j'ai commencé cette nouvelle paire de chaussettes. Alors que j'en ai deux autres qui attendent. Mais je ne culpabilise pas, car il y a pire que moi. Oui, oui, oui. Alors, je sais que là, je vais un peu pointer du doigt une personne, mais j'ai son autorisation, que je vais demander avant quand même. Si vous pensez que vous avez trop d'encours, trop de choses à la fois, je pense avoir trouvé votre maître. Il s'agit de Christelle. Christelle que vous pouvez retrouver sur son podcast qui s'appelle Revenons à nos moutons, qui est le petit podcast laineux du blog Tricot Stitch. Et vous pouvez aussi la retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo, Christelle B78, je crois. Voilà. Et donc, j'aime beaucoup son podcast, qui est un podcast audio. J'avais un peu peur au début parce que je me disais que c'est vrai que pour le tricot, pour la laine, c'est quand même pas mal de voir. Mais au final, c'est quand même très bien rythmé et on s'ennuie pas et elle me fait très très rigoler en fait. Beaucoup, beaucoup. Bref, donc je discutais vaguement avec Christelle qui me disait que elle a 22 en cours. 22. Je sais pas si vous vous rendez compte. 22. Elle me disait, donc, elle a quand même 10 paires de chaussettes en cours, sachant qu'elle fait en fait une paire de chaussettes par mois, mais elle n'a pas de... Ouais, pardon. On est en février. Elle commence une paire de chaussettes pour le mois-ci. Si elle n'a pas terminé sa paire de chaussettes durant février, elle la laisse de côté et elle la reprend en février prochain. Voilà. Donc elle a 10 paires en cours pour l'année, mais c'est 10 paires qu'elle reprend de temps en temps, etc. C'est un concept, c'est original, c'est pas mal. Pourquoi pas? Et donc le reste, ce sont des châles, donc 12 châles, dont certains pour ses propres créations, parce qu'elle fait aussi du design de châles. Donc voilà. Donc si vous culpabilisez parce que vous avez 3-4 en cours, pas de panique, Christelle, elle en a 22. Voilà. Donc vous pouvez respirer, vous avez de la marge, je pense. Mais du coup, tout ça, ça me fait penser à après celle-ci, et après la date d'ailleurs rouge graffiti, et après la part de mes chaussettes de mon papa. J'aimerais bien faire une autre paire de chaussettes donc à rayures, mais avec des chevrons. J'ai vu sur le podcast de Une vie toute simple de Sylvie qu'elle a fait une paire de chaussettes, donc ça fait des rayures automatiquement, mais qu'elle avait rajouté un point de chevron et je trouve que ça se prête vachement bien aux laines à rayures, vraiment. Donc je pense que ma prochaine ma prochaine paire de chaussettes avec une laine auto-rayante, elle se fera avec des chevrons parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Ouais, c'était vachement sympa. Mais bon, déjà j'ai déjà 3 autres à terminer, mais donc c'est pas mal. Bref, c'est très très doux. Mes pieds en frétillent d'avance. Sinon, il y a un autre projet qui va aussi être détricoté. Mais ça, c'est uniquement ma faute.
En fait, j'ai commencé le châle verdure de Fluffy Fibers avec une laine à paillettes offerte par Camille Kira pour mon anniversaire. C'est une laine Tanis Farmer Heart, Fiber Heart, teinte à la main, voilà, machin. Son merino avec du nylon qui brille. Et en fait, si vous regardez bien, c'est marqué 115 grammes pour 385 mètres. Donc eux disent que c'est une laine à chaussettes, mais au vu de la grosseur du fil et du métrage et du grammage, désolée, elle est quand même plus grosse qu'une laine à chaussettes. Et j'ai pas fait gaffe à ça, bien sûr. Et le problème, c'est que pour le châle verdure, il faut au moins 400 mètres, voire même un peu plus. Et du coup, bon, je l'ai commencé, mais comme j'ai peur d'être juste, je vais l'enlever. Et je vais prendre une autre laine avec plus de métrage parce que je me dis que si j'arrive à la fin et que j'ai pas assez pour terminer donc la bordure, c'est mort quoi. Donc avant de pleurer, je vais l'enlever, tout simplement. Bon, ça m'embête un petit peu parce que j'adore la laine. En plus, il y a des paillettes. En plus, on m'a offert pour mon anniversaire, donc bon, c'est quand même vachement chouette. Et puis j'aime beaucoup aussi le modèle, ce qui est super sympa. Mais bon, avant de prendre. Enfin, mais je vais pas prendre de risques parce que après, sinon, je vais pleurer. Donc, celui-là va être détricoté. Ouais, 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 ouais. Alors, sinon, niveau achat, la blague. La semaine dernière a eu lieu l'aiguille en fête à Paris. Moi, j'y suis allée un jour en mode touriste. Le vendredi, je crois. Ouais, le vendredi. Euh, J'avais deux. Enfin, je m'étais dit que je voulais acheter une laine à paillettes et une autre laine coup de cœur. Je m'en suis sortie avec 3 défauts finalement. Donc, je suis quand même restée dans les clous, plus ou moins, parce que j'ai trouvé la laine à paillettes, j'ai trouvé la laine coup de cœur, et il y a il y a une troisième laine que j'ai prise. Alors, la laine à paillettes, c'est une vilaine hein, et qui colorie rose poudré, blanc, qui a quand même quelques nuances un peu plus foncées et un peu plus claires. Vous ne voyez pas trop sur la caméra, mais au moins vous voyez bien les petites paillettes. Donc c'est de la Vilaine, donc qui est une marque française. Donc c'est la catégorie Starlet. Il y a 400 mètres et donc il y a 75% mérinos et 25% nylon. Non, 20% nylon et puis 5% stélina. Donc le stélina, c'est justement ce qui brille. Elle est très douce. Et ah oui, pardon. Et le coloris, c'est songé au printemps japonais. Total. Là, c'est songé au printemps japonais. Elle se trouve très très jolie. Elle avait d'autres couleurs aussi. Mais j'ai craqué sur celui-là parce qu'il était assez neutre, je trouvais. Il y avait d'autres qui étaient très très jolis. Et bon, je me suis dit une laine à paillettes, mais je me suis prise une laine à paillettes. Je sais pas trop encore ce que je vais en faire, donc c'est pour ça que j'ai pris quand même un coloris assez doux et assez neutre. Parce que je ne pense pas le faire tout seul en fait. Je pense vraiment l'associer à d'autres couleurs. Donc voilà. Et la laine coup de cœur. Alors, j'ai découvert un stand qui s'appelle la Maison Tricotée, qui est un magasin québécois ou canadien. Je suis désolée, je sais plus. Je sais qu'on va me taper dessus parce que
En plus, j'ai de la famille, enfin, j'ai une partie de ma famille qui habite au Canada, à Montréal, Québec. Et du coup, je confonds toujours les deux et du coup, ils vont me tuer, mais bon, c'est pas grave. Bref, donc c'est un magasin qui est au Canada. Je les suivais un petit peu sur Instagram, mais bon, du coup, comme c'est un peu loin, je me suis pas trop intéressée à leur boutique. Et donc, j'étais là au salon et on a découvert des marques de laine canadienne que, que personnellement, je, je- je ne connaissais pas du tout. Et j'ai craqué sur un coloris, d'ailleurs, où pratiquement tout le monde l'a pris aussi, mais bon, c'est pas grave. C'est la marque Riverside Studio. Donc, c'est une laine mèche. Il y a 115 grammes, il y a 322 mètres. Et le truc trop bien, c'est que le coloris, c'est la maison tricotée. C'est pas trop la classe, ça? En fait, la nana qui teint cette laine a pris toutes les couleurs de la devanture de la boutique et elle en a fait une laine. Donc, c'est une base beige avec des taches rouge, orange, marron, bleu canard. Il y a aussi un petit peu de gris aussi. Et je trouve ça vraiment très joli. Donc ça, c'est vraiment ma laine coup de cœur. En plus, c'est une marque que je connaissais pas. Il y avait d'autres marques hyper jolies, très belles, même très belles, qui me plaisaient aussi beaucoup. Mais voilà, je voulais rester quand même dans mon budget. Donc j'ai préféré prendre juste celle-ci. C'est pas mal. Et comme dernière, je suis allée après, enfin, je suis retournée chez Lille Weasel parce que la vilaine c'est chez Lille Weasel. Moi, j'ai pas dit. Et il y avait Julie de Lily comme tout, qui est vraiment très rigolote en plus. Et j'aime beaucoup. Et du coup, je lui ai montré ça. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que tu me conseilles pour en mettre avec? Elle m'a sorti ça. Ça, c'est de la vilaine, encore. Donc, c'est de marque française, je répète. Et ceci, c'est une laine mèche. Enfin, un fil célibataire, donc un fil single. En fait, parce que quand vous regardez bien, il n'est pas retordu avec un autre fil. En fait, il est tordu sur lui-même tout seul. Donc ça c'est ce qu'on appelle un fil célibataire ou un fil single. Et les coloris, c'est jouer avec les allumettes. Là, c'est assez proche de la réalité. Du coup, c'est pas mal. Ah, du coup, maintenant que j'ai réfléchi, je sais pas si je vais les mettre ensemble ou pas. Désolée, Julie. Euh, mais, euh, mais bon, je l'ai. C'est un maillot de orange assez peps, avec un petit peu de jaune et machin. C'est vrai que c'est une couleur que je ne porte pas. Donc, est-ce que je vais l'assumer ou pas? Je sais pas, je verrai bien. Mais bon, je me dis que si jamais finalement ça me plaît plus, de toute façon, je pourrais toujours la revendre. C'est pas non plus très grave. Mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les vilaines en fait. En plus, c'est une marque française. Donc, c'est bien. Faut acheter local. Voilà pour mes achats. Donc, j'ai dépassé un peu ce que je m'étais dit. Parce que j'ai pris 3 échevaux au lieu de 2. Mais je suis restée quand même assez raisonnable. Et chose très chouette, c'est que j'ai vu plein de gens trop chouettes. Déjà, j'ai passé la journée avec Kotnitz, qui a traversé la Manche pour venir passer le week-end en France. Et donc, du coup, elle est venue aussi au salon. Donc, c'était très chouette. Kotnitz, je la connais depuis pas mal de temps, 1 an et demi, 2 ans, je crois. On s'était rencontrés donc en Angleterre. Et donc après, donc elle était revenue en France quelques fois. Donc on était boire un petit thé, on avait fait des tricotés, etc. Et c'est une personne que, euh, que, que j'apprécie beaucoup. Et en plus, j'ai passé la journée avec Macri Salindé. Enfin! Enfin, parce que même si on habite à, je sais pas, genre une demi, enfin, on habite enfin, pas très loin l'une de l'autre, quoi. Et pourtant, ça fait des mois qu'on se rate, enfin, ouais,
qu'on se croise, qu'on se loupe et tout, et qu'on n'arrivait pas à passer un moment ensemble. Et donc, ça y est, on a passé la journée de vendredi ensemble. C'est bon, c'est fait. Oh. Et donc, je suis hyper contente de la rencontrer. Et en plus, elle est vraiment comme dans ses vidéos. Elle est très très belle, c'est vraiment trop rigolote. Et donc, du coup, j'ai passé vraiment une très très bonne journée. C'était vraiment super. Ensuite, bah, j'ai revu donc Julie de Lily comme tout donc au stand de Louiselle. J'ai revu Karine, j'ai revu les autres filles bah, de chez Louiselle quand même. J'ai découvert donc la maison tricotée et le hasard fait qu'il y avait aussi alors Adeline, son pseudo c'est 5600 mètres, kilomètres, je sais plus. Désolée. C'est des choses très drôles parce qu'on venait de s'envoyer un colis pour des restes de laine. Et du coup, en fait, on aurait pu se le donner au salon, mais je savais pas qu'elle était donc sur le stand. Carrément adorable aussi. Alors, c'est celle qui organise le tricoté du mardi qui se passe à Nantes. Donc, si vous êtes à Nantes ou alors de passage à Nantes, vous pouvez la contacter pour le tricoter. Sinon, aussi, donc j'ai revu donc Lily Neige. J'ai rencontré Mélina du Petit Panda, très sympa aussi. Ça fait vraiment bizarre aussi, bah, c'est un peu comme McFly, hein, parce que comme je les regarde sur mon ordinateur, de les voir en vrai, c'est vraiment très marrant. Euh, voilà. Bah, j'ai revu des copains, copines qui sont venus un peu plus tard. Donc il y avait Cécile de la Fifi, il y avait Mathieu, il y avait Gabi, il y avait la sœur de Cécile, j'ai oublié des noms. Et puis, donc il y avait aussi donc la bien-aimée. J'ai rencontré aussi Stephen West. Donc après les photos, bon, on n'a pu pas trop parler, mais bon, voilà. Il y avait aussi donc Bintou, que j'adore. Elle a un sourire. C'est un âge, je crois que je l'ai jamais. Enfin, elle a tout le temps le sourire aux lèvres, tout le temps. C'est génial, je trouve. Et puis le midi, du coup, donc c'est donné le rendez-vous avec d'autres nanas. Alors là, par contre, je suis désolée, mais j'ai pas retenu vos pseudos. Euh, la prochaine fois, je vais prendre un carnet pour tout les noter. Ce sera mieux. Et aussi, je suis trop déçue parce que j'ai pas fait un seul selfie. Je sais pas pourquoi, mais pour la prochaine fois, pour le prochain salon ou même pour le prochain tricoté, il faut vraiment faut qu'on prenne des selfies parce que ça passe trop vite. Il faut vraiment qu'on garde des souvenirs. Donc, la prochaine fois, il faut vraiment qu'on fasse ça. Donc, celles et ceux qui sont venus me voir donc le vendredi, envoyez-moi un petit message avec votre en fait, pseudo, etc. Parce que j'ai oublié et que je suis nulle et que voilà. Et j'ai m'arrêté là pour l'AEF. Je suis désolée si j'oublie des gens, mais là, c'est déjà 52 minutes. J'ai encore le craft long à vous dire. Il y a encore pas mal de choses à vous dire. Donc, voilà. C'est mal à la gorge. Mais en tout cas, c'était vraiment une super journée. J'ai vu plein de monde trop chouette. J'ai vu plein de beauté partout. C'était juste génial. Donc, je vous fais tous de gros bisous pour ceux que j'ai vus, pour ceux que j'ai loupés. Je suis désolée. Euh, mais n'hésitez pas à m'envoyer un message avec votre pseudo Instagram ou Ravel. C'est vrai que entre déjà les pseudos, ceux qui changent de pseudo entre Instagram et Ravelry, ceux donc ensuite après il y a le vrai prénom et en plus celles et ceux qui mettent une photo enfin qui n'est pas leur visage. Comment je fais après moi pour me retrouver? Franchement, si j'ai ni le nom, ni le pseudo, ni la photo, comment je fais? Franchement, hein? Moi je trouve que vous faites vraiment pas d'effort, franchement, hein. Donc voilà. Donc on va s'arrêter là pour le craft, pour l'aiguille en fait, pour le craft long. Alors, pour ceux qui m'ont suivi, j'ai organisé, enfin plutôt j'organise un événement créatif autour de Imbolc, qui est une fête païenne qui célèbre la fin de l'hiver, le renouveau de la nature et donc l'approche du printemps.
Elle est célébrée donc le 1er février parce que c'est la date en fait qui se trouve pile poil au milieu de l'annonce de l'hiver et de l'annonce du printemps. Donc c'est vraiment la date charnière entre les deux saisons. Euh, et comble du hasard, voilà, tout à fait. C'est aussi le jour de mon anniversaire. Je me dis, bah, c'est juste parfait, je vais organiser un petit truc, enfin un, un petit événement autour de cette fête, donc qui est, donc célèbre donc le printemps et donc la fin de l'hiver, etc. Et j'avais pas envie de faire ça que sur le tricot ou alors que sur la couture. Du coup, je fais un craft along. En gros, vous pouvez faire un projet dans n'importe quel loisir créatif, ça soit tricot, couture, broderie, patchwork, cartonnage, scrapbooking, bref, ce qui vous fait plaisir, du moment que ça reste dans ce thème-là. Euh, donc, donc c'est commencé déjà, mais vous pouvez venir quand vous voulez. Ça se déroule donc du 1er février au 31 mars. Donc vous pouvez commencer quand vous voulez, juste bien sûr, enfin, je vous demanderai d'être un peu sympa et de pas vous enregistrer genre la veille juste pour le tirage au sort. Hein, c'est pas non plus très très cool pour celles et ceux qui ont fait plein de projets avant. Et donc oui, parce que à la fin, j'avais envie donc d'organiser un petit tirage au sort justement donc, pour vous offrir quelques petits cadeaux pour vous remercier justement d'avoir participé à cet événement. Alors, juste qu'il se passait un truc que j'avais pas prévu. Quand j'ai lancé ça, je me suis dit, bon, on va être 15-20 personnes et je pensais. Et j'avais demandé s'il y avait des gens qui voulaient participer pour donner des petits cadeaux pour le tirage au sort. Bon, je me disais que je sais pas, il y avait à avoir 2-3 sponsors et puis du coup après que voilà, enfin qu'on allait un peu s'arranger, etc. J'avais pas anticipé l'ampleur du truc en fait. Parce que ça fait 15 jours que ça a commencé. Non, mais non, même pas, ça fait 10 jours que ça a commencé, parce que nous sommes le 10, donc ça a commencé pour l'été, donc ça fait 10 jours que ça a commencé. On est déjà à plus de 75 participantes, parce qu'il n'y a pas encore d'hommes, mais bon, c'est pas grave. On est 75 personnes qui font des projets, dont certaines plusieurs projets. Il y en a même qui ont terminé. Comment vous faites? Et jusqu'à présent, j'ai une trentaine de sponsors. C'est fou, fou, fou. Comment ça se fait? Enfin, et c'est autant des particuliers, donc des gens qui participent et donc qui veulent donner soit des créations qu'eux-mêmes ont fait, soit donc des bouquins, soit des restes de laine, soit des restes de tissus, etc. Il y a même des marques qui ont contacté parce qu'elles voulaient participer à ce projet. Mais d'où sort cette générosité? Enfin, c'est dingue, j'en reviens pas. Donc, je suis hyper heureuse, franchement. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à un tel engouement. Le problème maintenant, c'est pour l'organisation. Alors, heureusement que j'ai le logiciel Excel. D'ailleurs, Excel, je t'aime parce que franchement, sans toi, je ne sais pas comment je pourrais faire. Donc, heureusement, j'ai ce logiciel pour tout classer avec les noms, les prénoms, les pseudos, que ce soit tricot, couture, quel projet, combien de projets, si ça a terminé, comment c'est, bref. C'est de la folie, c'est de la folie. Donc merci, merci à vous qui participez, c'est juste génial. Et en plus, j'adore parce que je vois vraiment votre motivation. Il y en a même qui ont prévu 3-4 projets, c'est dingue. Il y en a même 4-5 personnes qui ont déjà terminé un projet, c'est juste fou, et qui du coup veulent en refaire d'autres. C'est juste génial. C'est vrai que ce que j'avais peur un peu, c'est que s'il y avait trop de sponsors, que les gens veuillent participer que pour les cadeaux. Et au final, franchement, je vois que vous êtes tous au taquet, vous faites des trucs de folie,
Et ouais, donc il y en a qui ont 2, 3, 4 projets, quoi. C'est fou et je suis trop heureuse. Et d'ailleurs, je suis trop mal parce que moi, j'ai pas encore commencé. Mais bon, c'est pas grave. Mais quand je vois tout ce que vous faites, c'est fou et c'est génial parce que vous prenez le temps de venir nous expliquer justement pourquoi ce projet, pourquoi cette laine, pourquoi cette broderie, pourquoi machin. Et c'est juste génial. Alors, avant de vous annoncer les sponsors, etc., je voudrais faire une petite mise à jour. Alors, vous pouvez faire autant de projets que vous voulez. Vous pouvez être sponsor, mais également participer en tant que participante. Vous pouvez reprendre un projet que vous avez déjà commencé avant. Seulement, je vous demande que ce soit un projet où il n'y ait pas plus de 50% de fait. Tout simplement parce que je vous demande juste voilà, d'être un peu fair play par rapport aux autres qui commencent leur projet de zéro. Et du coup, je trouve pas ça non plus très très juste de prendre un projet qui soit presque terminé juste pour dire qu'on a participé. Voilà. Donc je vous demande juste voilà, de prendre. Donc vous pouvez prendre un vieux projet, juste pas plus de 50%. Soyez sympathique envers les autres personnes. Voilà. Voilà, 30%. Vous pouvez commencer comme vous voulez. Mais là, encore une fois, s'il vous plaît, ne commencez pas genre la veille au soir de la fin de l'événement, juste pour entrer votre nom, juste pour être tiré au sort. De toute façon, si c'est le cas, je le compterai pas. Parce que je trouve pas ça très bien par rapport aux autres personnes. Franchement, soyez sympa, voilà. Mais je trouve que jusqu'à présent, les gens ont été vraiment très cool et ils ont été très fair play, donc ça c'est juste génial. Merci à vous, c'est vraiment super sympa. Je pense que c'est tout. Vous pouvez participer à des projets en tricot, couture, broderie, ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. Euh, N'oubliez pas que pour que je valide votre participation, il faut que vous me mettiez une photo de votre projet à peine commencé ou même pas commencé sur le fil de Ravelry. Comme ça, c'est un peu comme une preuve du fait que vous commencez en même temps que tous les autres. Et il y a un autre topic pour les projets terminés. Je ne pensais pas l'ouvrir aussi rapidement, mais j'ai dû l'ouvrir une semaine après seulement avoir commencé cet événement parce qu'on avait déjà qui étaient tellement emballés qu'ils ont déjà terminé un projet. C'est dingue. Mais par contre, oui, je suis désolée, mais tout va se passer sur Ravelry. Pour moi, c'est beaucoup plus simple, parce que c'est un forum où je vais régulièrement, enfin, presque tous les jours. Donc, au niveau organisation, pour moi, c'est le plus simple. Je suis désolée pour celles et ceux qui n'y sont pas et qui, du coup, sont obligés de s'inscrire pour participer. Mais franchement, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux dans tous les cas. Parce que, comme je vous disais, on connaît 75 personnes. Euh, voilà, pour moi, c'est juste plus simple pour tout. Aussi, vous pouvez partager vos créations donc, sur les réseaux sociaux avec le hashtag crafts along in bulk. Et c'est tout pour les mises au point. Maintenant, pour les sponsors, c'est parti. On est déjà 1h03, c'est génial. Je pense que ça va être le podcast le plus long du monde. C'est pas grave. Allez, on y va. Je sors ma petite fiche. Alors, je vous dis ce que j'ai déjà annoncé. Je ne vous parle pas de ceux qui vont arriver parce que déjà, il y en a qui sont pas sûrs encore. Il y en a où j'ai pas reçu encore leur truc. Il y en a qui sont pas sûrs, il y en a qui n'ont pas encore validé. Donc, avant de vous donner de fausses joies, je ne vous en parle pas. Et de plus, j'avais expliqué que j'annonçais un sponsor par jour pour faire durer un peu donc le plaisir. Donc voilà. Donc là, pour l'instant, je vous annonce que ceux que j'ai déjà annoncés. Alors, et je vous les annonce par ordre de date où j'ai annoncé. Alors, il y a Lily comme tout qui nous offre des patrons de tricot. Il y a Fluffy Fibers qui nous offre le patron de son châle verdure. Il y a In the Wool for Love qui nous offre des carnets illustrés de tricot qu'elle vend. Il y a La Féfile qui nous offre un gradient
qui s'appelle À l'encre marine. Il y a Mon Chip Shop qui nous offre une laine qui s'appelle Douceur d'hiver. D'ailleurs, je l'ai. Je l'ai reçue. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez, c'est encore dans les paquets. J'ai pas osé trop défaire. Mais bon, là, pour vous montrer. En fait, je voulais pas. Bon, au pire, c'est même plus très rare, c'est vraiment que du papier de soie, mais bon. Ouh. Vous voyez absolument rien du tout. Alors, en fait, c'est une laine avec une jolie étiquette. Donc, c'est Mon Chip Shop avec une laine sur base beige, avec des splashes noirs, saumon, bleu, gris. Ah voilà, là c'est pas mal. Très joli. Donc, c'est teinte à la main et il y a 400 mètres pour 100 grammes. Donc je le range, bon, je le rangerai après, ça peut faire perdre du temps. Je suis désolée pour le bruit du papier. Alors, on continue. Il y a Petit Bout de laine qui nous offre la laine Janel. Je l'ai reçue aussi, donc je vais pouvoir vous la montrer. Voilà, encore une fois, je m'excuse pour le bruit du paquet. En fait, j'ai pas voulu défaire hein, parce que je voulais vraiment le garder intact pour les gagnantes, mais bon. Voilà. Alors, c'est un coloris très peps. J'adore, c'est super sympa. Donc, c'est jaune, orange, bleu. Il y a un petit peu de rose vaguement. Donc, voilà. Par contre, je la trouve plus épaisse que l'autre. Il y a combien? Oui, c'est ça. Elle est quand même plus épaisse. Hein. Parce que elle a 100 grammes pour 300 mètres. Quand même. Donc, ouais, donc elle dit que ça tricote avec du 3,5 mm. Ouais, je pense que ouais. Franchement. Donc, voilà. Hop, c'est ce petit bout de moi. Donc, je range après. Il y a d'autres Hula Hoops qui nous offrent la laine à chaussettes pétales. Elle, enfin, Sandrine, en fait, je ne l'ai pas reçue parce qu'elle l'enverra elle-même à la gagnante ou le gagnant. Il y a Sobel Yarn qui nous offre une laine chaussette félin, je sais pas comment on dit. Je ne l'ai pas encore reçue. Il y a Lilophile qui nous offre plusieurs de ses patrons tricot. Il y a Once Upon une fois. Alors, ça, je l'ai reçu, je peux vous le montrer. En partenariat avec le Au Ver à Soie qui nous offre 2 petits packs de broderie, enfin de fil à broder. Alors, il y aura donc de l'eau. Un lot avec de la soie d'Alger dans un camailleux de violet. Et un pack découverte de la soie. Donc il y a soie d'Alger, soie perlée, fil métallisé, soit gobelin, soit surfine. Là, c'est dans les tons de rose et rouge. Vous avez des petits lots pour la broderie. C'est super. J'ai été visiter donc, Au Ver à Soie. C'est absolument magnifique. Ils ont des fils d'exception. Ils sont absolument incroyables. Donc voilà. Donc je suis hyper heureuse qu'elle m'ait contactée parce que je trouve qu'on a beaucoup de choses de tricot. Hein, et je trouvais qu'il en manquait un petit peu d'autres choses. Donc là, je suis vraiment hyper contente. En plus, j'aurais même pas pu tester les fils à broder. C'est pas grave. Allez, on continue. Et il y a Julie du podcast Keep Calm and Knit. Pardon. Elle nous a envoyé un petit paquet que je vais aussi, du coup, faire en 2 lots différents. Comme ça, en fait, j'aimerais qu'il y ait le maximum de gagnants. Donc, je vais au maximum diviser les lots. Voilà, parce que je veux que tout le monde ait un petit quelque chose. Et même si j'ai pas assez de sponsors, je vais essayer d'acheter des petits trucs pour compenser
ceux qui n'ont pas de cadeaux, etc. Ouais, bon, c'est un peu encore un petit peu flou, et puis il faut aussi un petit peu de. Bref, on verra. Donc Julie nous offre un écheveau de laine qu'elle a teinte elle-même à la main. Donc c'est 75% laine, 25% nylon et il y a 400 mètres. Donc c'est un vert qui est moins bleu que chaque photo, c'est un plus vert, vert. Plus vert, vert. Ça veut rien dire. Plus vert, voilà. Donc elle a elle-même teinte à la main. Et en plus, elle nous offre un petit coupon de tissu. Ce qui est parfait, je pense, pour faire une petite pochette. Et c'est très sympa, c'est tout fleuri. Ça rappelle le printemps, c'est génial. Donc ça va être de l'eau aussi, séparée. C'est comme je disais, il faut. Enfin, moi j'aimerais un maximum de gagnants. Donc pour là, ce que j'ai annoncé pour l'instant, donc j'attends d'autres confirmations, d'autres trucs, etc. Oula, ça bouge. D'autres colis, j'ai pas encore reçu, etc. Il y a aussi des gens qui vont fabriquer des choses. Donc ça j'ai vraiment hâte de les voir. Il y a aussi beaucoup de particuliers, enfin de participantes qui veulent donner aussi un petit truc et pour la plupart aussi donc le font. Et je trouve ça juste génial. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont faire. Donc voilà, donc je vous en parlerai quand j'en saurai plus, quand elles auront confirmé ou bah, quand je les aurai reçus. Alors juste que par contre, un petit détail, mais qui compte, j'espère que vous n'êtes pas allergique aux chats. Parce que même si mes chats ne dorment pas sur les lots, euh, les poils ça vole. Et du coup, j'en ai partout chez moi. Donc, si vous êtes allergique aux chats, bah, je suis désolée, mais il y aura forcément un petit peu de poils de chat qui vont se balader dans les colis. Désolée. Voilà. Mais je peux pas faire grand chose. Par contre, voilà. Ah, et puis c'est tout. On va s'arrêter là. 1h10, j'en peux plus. J'ai mal à la tête, j'ai mal à la gorge surtout. Il est 10h53, c'est juste génial. Alors, bon, je vais vous arrêter là. Je vais vous arrêter là. Je vais arrêter là plutôt. Je vous dis à très vite. À très vite. Bon tricot, bonne couture. Amusez-vous bien, bonne broderie. Et donc on se retrouve très vite donc, sur les réseaux sociaux ou sur Ravelry pour celles et ceux qui veulent participer au Craft Langue. Ou même juste pour discuter comme ça. Et toujours par email, par Instagram, tout ça, tout ça, tout ça. Par Facebook, par Twitter, partout. Avec le même pseudo, Fille d'hiver. Voilà, donc je vous fais de gros bisous, je ne suis pas trop retardée. Je vous dis à bientôt. Salut!